Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo concernant les dangers du maquillage. Donc je sais qu'il y en a qui vont dire ah on s'en fiche et tout et qui vont pas vouloir regarder cette vidéo. Mais moi je l'ai jugée importante, donc c'est la vidéo un peu spéciale dont je vous avais vaguement parlé, surtout sur Instagram. Et donc voilà, là je la filme. Pour moi ça me tient à cœur de vous filmer cette vidéo parce que j'en ai vu aucune sur YouTube. Et je considère que c'est bien de s'embellir, mais il faut quand même savoir tous les produits chimiques, les produits toxiques qu'on applique sur notre visage et qui sont donc dangereux, nocifs pour la santé de chacun, de tous. Tout d'abord, je tenais à dire en fait que vous n'aurez pas de vidéo, donc pas cette semaine, pas la semaine prochaine ni la semaine d'après, mais la semaine encore d'après, tout simplement parce que je suis en voyage linguistique en Angleterre avec quelques quatrièmes de mon collège, donc rien d'extraordinaire, mais à mon avis, je n'aurai pas internet et je ne pourrai pas vous poster de vidéo. Mais si jamais j'ai internet, je préparerai une vidéo comme ça, je pourrais la poster en Angleterre. Mais bon, rien n'est sûr, donc je préfère le dire pendant que j'y pense parce que si jamais j'oublie, bah voilà, au moins vous êtes prévenus. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie, en fait, je vais vous parler des produits chimiques les plus répandus dans les cosmétiques et les plus nocifs parce que forcément, j'ai pas tous les produits chimiques parce qu'il y en a trop. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer quelques produits, vraiment, j'en ai pas beaucoup, mais quelques produits qui contiennent par exemple pas de parabènes, pas de trucs comme ça et qui sont vraiment très bien, donc je vous conseillerais à la fin de la vidéo. Donc je vais commencer tout de suite par le parabène. Alors le parabène c'est quoi? Donc tout d'abord c'est un composé qui sert à conserver le cosmétique. Donc avant on mettait du parabène dans les cosmétiques pour conserver le produit plus longtemps, pour pas qu'il ne périme. Mais maintenant il y a de moins en moins de parabènes dans les produits parce que les personnes qui inventent des produits inventent des bouchons qui eux-mêmes conservent le produit ou des packaging qui conservent mieux le produit qu'avant. Donc c'est pour ça qu'on trouve, on trouve de plus en plus des produits sans parabènes. Le parabène c'est cancérigène et c'est allergène. Donc vous pouvez être allergique à ça si vous supportez pas le parabène. Ça peut provoquer donc le cancer du sein. Et encore c'est pas le plus nocif, enfin, je veux dire il y en a d'autres encore pire. Le parabène maintenant on peut le trouver aussi dans des vêtements et dans des aliments. Donc ensuite il y a le formaldéhyde. Donc j'ai mes petites feuilles parce que sinon je retiendrai jamais les noms de ces produits chimiques, c'est trop bizarre. Donc je vous les mettrai ici de toute façon pour que vous puissiez mieux reconnaître si jamais je prononce mal. Donc le formaldéhyde, c'est un produit chimique cancérigène qu'on peut trouver dans des cosmétiques, mais moins dans des cosmétiques que dans les vernis. Donc c'est un produit toxique qu'on trouve en fait dans les vernis. Donc des fois on se demande mais comment sont composés les vernis? Bah souvent de ce produit chimique là. C'est cancérigène comme le diéthanolamine qui est lié au cancer du foie et du rein. Donc en gros, le formaldéhyde et le diéthanolamine sont cancérigènes et provoquent peut-être le cancer des reins ou du foie. Donc ça se trouve dans les vernis plus précisément. Et il y a aussi le triéthanolamine qui provoque aussi le cancer soit des reins, soit du foie, mais qu'on trouve dans les lotions corporelles, dans les savons pour les mains liquides, dans les gels douche, les shampoings, etc. Ensuite, il y a le alpha-hydroxyacide, je crois que c'est ça. Donc l'abréviation c'est AHA, donc des fois vous pouvez trouver ça, en gros ça veut dire ça. Et donc en fait c'est un composé qui irrite la peau, qui est utilisé en fait dans les gommages, dans les exfoliants et qui endommage la barrière protectrice de l'épiderme. Donc en fait l'épiderme c'est quoi pour ceux qui ne savent pas, qui sont pas à jour avec leur cours d'SVT? C'est de ce que j'ai compris en fait c'est vous avez votre peau, quand vous vous écorchez, vous avez vous savez votre chair avec votre sang en fait, et c'est ça. Et en dessous vous avez donc l'épiderme et tout. Et en fait, si jamais vous utilisez des produits avec l'alpha-hydroxyacide, ça va endommager votre barrière protectrice. Donc en fait, vous allez être beaucoup plus fragile, vous allez beaucoup plus vous faire mal facilement. Vous allez par exemple avoir une entorse plus vite qu'une autre personne qui n'utilise pas ce genre de produit là. Donc faites attention à ce produit chimique là qu'on trouve vraiment dans les gommages et les exfoliants. C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas trop utiliser les gommages et les exfoliants plus d'une fois par semaine. Donc ensuite il y a le propylène-glycol et le sodium lauryl sulfate qui en fait sont la même chose. Donc en fait c'est des composés qui irritent la peau et c'est particulièrement nocif pour le cœur, les yeux, le cerveau et le foie.
Donc en fait on retrouve ce produit là dans les huiles corporelles, les huiles démaquillantes et les gels antibactériens. Si vous utilisez des produits avec ces deux produits, enfin ce produit chimique là qui en fait veut dire la même chose, enfin propylène-glycol et sodium lauryl sulfate c'est la même chose, et ben vous pouvez plus tard avoir des difficultés à concevoir un enfant. Vous pouvez avoir des irrégularités au niveau de vos règles, donc en fait ça dérègle votre corps humain en fait, et donc voilà, c'est vraiment pas bon. Et sinon il y a une nuance à faire avec le sodium laureth sulfate, donc ça ressemble au sodium lauryl sulfate, mais c'est moins irritant mais plus asséchant en fait. Donc voilà la petite nuance, mais au final ça revient au même. Donc voilà pour les produits chimiques qu'on trouve le plus dans des produits. Et là je vais vous montrer 8 produits que j'ai et qui sont bien, que moi j'ai testé et que j'aime beaucoup. Et qui ne contiennent pas de parabènes, pas de... Donc j'ai tout d'abord mon fond de teint poudre comme ça que j'ai aujourd'hui sur moi. Donc, il vient de chez Sephora, donc c'est fond de teint minéral. Donc en fait il y a pas de parabènes, pas de parfum, c'est sans allergènes, sans talc, non gras. Et moi j'ai en la taille 25 si jamais ça vous intéresse. C'est un peu trop foncé mais comme ça c'est gras pour l'été aussi et tout ça. C'est un gros favori parce que c'est vraiment trop bien. Ça prend beaucoup moins de temps et moi... vous savez normalement que j'aime pas utiliser mes doigts pour appliquer par exemple mon fond de teint ou ma bébé crème et tout. Du coup ça m'énervait, ça me faisait prendre trop de temps ensuite à aller me laver les mains et tout. Donc du coup maintenant que j'ai ça c'est beaucoup plus pratique et il est vraiment cool. C'est un très bon fond de teint qui coûte 13,95 € chez Sephora. Ensuite j'ai aussi le Baby Skin de chez Maybelline. Donc en fait c'est un gel gras qui efface les pores. Donc en fait c'est pas comédogène. Voilà, c'est très bien, en fait ça ne bouge pas les pores en fait. Et du coup même si ça les efface ça les bouge pas, donc ça à vérifier, mais bon c'est ce qu'ils disent. Donc c'est plutôt cool et puis c'est un produit qui marche très bien même s'il est gras en fait. Ça fait un aspect gras quand vous... Enfin ça fait pas un aspect gras, ça floute et ça matifie très bien le visage, mais quand vous touchez c'est gras. Mais sinon c'est un très bon produit qu'on trouve en grande surface. Vos soins, make-up un peu, j'ai mon baume à lèvres Carmex. Donc dessus il n'y a pas marqué qu'il n'y a pas de parabènes ou quoi. Mais quand j'ai lu les ingrédients derrière, il n'y a rien de nocif. Il y a de la menthe, de la vanille. Enfin voilà, il y a vraiment que des trucs naturels dedans. Et c'est des baumes à lèvres qui marchent mais du tonnerre. Donc je vous les conseille. En plus ça coûte pas cher. Vous pouvez les retrouver sur Asos si jamais votre ville n'en font pas comme moi. J'ai cette crème hydratante de chez Mixa qui est hypoallergénique sans parabènes. Donc c'est une crème trop bien parce que ça apaise trop votre peau, ça la réhydrate. Quoi d'autre, ça la rend vraiment douce et vos pores sont vraiment resserrés, vous avez la peau plus forte. Franchement je vous conseille les produits Mixa parce que souvent ils sont sans parabènes et ils sont très bons, très apaisants, et enfin voilà, ils vont pas vraiment vous faire mal ou vous provoquer des boutons ni rien. C'est des produits efficaces et qui coûtent pas cher. Ensuite niveau cheveux, j'ai un après-shampoing de chez Timothée, collection 0% parabènes et 0% colorant. Cette gamme là 0%, elle est trop bien, franchement c'est des produits qui marchent trop bien. Réparation miraculeuse, après shampoing, cheveux très secs, abîmés, dévitalisés, extrait de rose de Jericho, 100% d'origine naturelle. Et c'est un après shampoing juste génial. Grande surface, pareil, pas du tout cher, je crois 2 € par là. Ensuite j'ai un gel douche Cottage, donc lui il est sans parabènes, mais par contre il y a sodium laureth sulfate, donc c'est l'un ou l'autre quoi. Mais c'est un bon gel douche, même si l'odeur ne tient pas sur la peau, donc c'est un peu bête, mais sinon c'est sans parabènes, donc c'est plutôt cool. Et sinon j'ai un autre gel douche donc de chez Dop, donc vous savez c'est toute la collection douceur d'enfance. Donc là j'ai la guimauve, ça sent juste trop bon. Ça sent juste trop bon. Donc j'ai au Coca-Cola, pain d'épices madeleine et la guimauve comme ça. J'ai pas acheté tarte aux fraises, des gels douche que je vous conseille déjà pour leurs odeurs. Et parce que c'est pH neutre, donc en gros il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de colorant. Et c'est sans parabènes et c'est hydratant en plus. Il y a un quart de crème hydratante en fait dedans. Donc du coup c'est plutôt cool et l'odeur tient sur la peau contrairement au Cottage. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, n'a pas été trop ennuyante. Parce que c'est ce que je redoutais un petit peu de ce genre de vidéo. Mais vu que j'en avais pas vu sur YouTube, franchement je pensais que c'était bien de le faire
de vous faire un petit message de prévention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour l'avenir. Partagez cette vidéo à fond parce que voilà, si ça peut aider et prévenir d'autres personnes, c'est vraiment le but en fait de cette vidéo, de prévenir un max de personnes sur les produits chimiques que tout le monde utilise au quotidien, parce qu'un gel de douche, tout le monde se lave normalement. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos, rejoindre mes réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.